8h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Les boissons sucrées tuent. Elles provoquent environ 184 000 morts par an dans le monde d'après une étude américaine. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. Alors moi qui voulais vous proposer un verre de jus d'orange ce matin, c'est raté. Vous nous faites peur. De quelle boisson est-ce qu'on parle ? On parle des boissons sucrées. Alors on pense évidemment au soda, ces boissons à bulles, on ne va pas citer de nom de marque, mais qui sont bourrées de sucre. Mais c'est aussi le thé glacé par exemple, ou les boissons énergisantes qui sont bourrées de sucre, un sucre particulier qui est le saccharose, qui n'a pas tellement d'effets nutritionnels, si ce n'est des effets négatifs sur la santé. Mais quel est le problème ? Comment est-ce que ces boissons sucrées peuvent-elles provoquer jusqu'au décès des patients ? Alors, on savait que le sucre n'était pas très bon, notamment était un facteur prédisposant de maladies cardiovasculaires. Et bien là, cette étude, qui est une compilation d'études, de 62 études, étudiant des populations sur 51 pays entre les années 80 et 2010, permettent de quantifier l'impact de ce sucre et l'impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète et même sur l'apparition de risques de cancer. Donc vraiment, le sucre sur les artères, ça va boucher les artères, pour faire simple avec les maladies cardiovasculaires. Ça va entraîner des hyperglycémies chroniques et on connaît tous les risques cardiovasculaires aussi du diabète, mais même sur les processus de cancérogénèse, de formation des cellules cancéreuses, on voit bien que l'impact est extrêmement négatif. Est-ce que ça concerne tout le monde ou est-ce qu'il y a des populations à risque ? Alors en théorie, ça concerne tout le monde, sauf que cette étude, cette méta-analyse met en évidence que ça concerne encore plus les gens qui sont dans des pays à bas ou faible revenus, notamment le Mexique, et 76% des morts liées à la consommation de soda ou d'autres boissons sucrées ont eu lieu dans ces pays à bas ou moyens revenus. Et quand je citais le Mexique, c'est que c'est ce pays qui paye le plus lourd tribut. Et la deuxième population qui est très à risque, c'est la population de jeunes adultes. Et plus on consomme jeune le sucre, plus on va en payer les conséquences à long terme. Alors, est-ce qu'il y a des boissons sucrées qu'on peut consommer malgré tout sans risque ? Sans risque, non, et tout est une question de modération et de quantité. Alors, on sait que c'est le saccharose dans les sodas qui est le sucre le plus embêtant et qui n'a aucun bénéfice, encore une fois. C'est vraiment que des effets négatifs. Je pense aux jus de fruits. Vous savez, on est en période d'été, on mange des jus de fruits, on boit des jus de fruits, on boit des smoothies. Il n'y a pas de saccharose, mais il y a par contre du fructose. Le fructose, c'est le sucre qui est contenu dans les fruits ou dans les jus de fruits. Attention, parce que ce sucre-là aussi peut causer un certain nombre d'effets sur la santé et d'effets notamment hépatiques. Ça va entourer de graisse et de sucre le foie, c'est ce qu'on appelle la stéatose et qui est une épidémie mondiale. Donc attention là aussi aux jus de fruits. Je dis pas qu'il faut pas en boire du tout, mais le meilleur moyen de s'hydrater, c'est l'eau et de temps en temps pour se faire plaisir, des jus de fruits. Et donc pour le jus de fruits, là aussi c'est à consommer avec modération. C'était la question santé d'Europe 1 avec le docteur Kierzek qui revient demain juste avant 7h. À demain Gérald. À demain Maxime.